Bonsoir à tous. C'est toujours avec le même plaisir que l'œuvre à nu vous retrouve tous les troisièmes jeudis du mois. À la technique ce soir, Johan l'invisible et au chat, l'invisible Johan. Mais si vous voulez voir Johan, il faut vous connecter sur le même site que ce soir, tous les dimanches soirs, de 21h à minuit. Johan vous mettra en joie avec son émission qui s'appelle Meuse in Trance. Donc il ne sera plus invisible. Ce soir, nous recevons Jean-Luc Curabé. Nous sommes contents de le recevoir. On va le mettre à nu. Bonsoir Jean-Luc. Oui, parce que c'est l'œuvre à nu. On a oublié de te le dire, au fait. Hein. C'est pas, c'était pas prévu. Hein, ouais, on va faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Ouais. Alors, Jean-Luc, nous, c'est vrai qu'on est ravis de te recevoir. Hein, donc, tu es un artiste plasticien. C'est ça. Et quand on a préparé l'émission, donc on est venu te voir et on a découvert que tu avais eu plusieurs périodes quand même dans ton parcours artistique. Donc là, on va essayer de balayer plusieurs vies, voilà. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions de vie quand même, hein, de vie, d'âme. Mais bon, on va découvrir tout ça pendant l'émission. Hein. Alors, on va te laisser te présenter un petit peu, non ? On attaque direct on attaque, parce que si je te dis « Et si Jésus était une femme », ça te dit quoi ? Ça me dit que ça ne rajeunit pas tout ça. Hein, parce que c'était dans les années 2000 à peu près. C'est une exposition que j'ai faite à Mont-Saint-Martin, donc à côté de Longwy, dans une église romane. Et j'étais parti du postulat que Jésus pouvait être une femme. Ouais, donc j'ai fait un beau carton d'invitation où Jésus était une jolie femme crucifiée. Voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et donc parti de là, c'était le début de mes installations. Donc je fais des installations, c'est pour ça qu'on dit artiste plasticien, parce que je fais de la peinture. Tu fais tout, tu as un touche à tout, on va voir. Touche à tout, voilà, c'est ça. Et donc, la première exposition, première installation à Mont-Saint-Martin en 2000. Donc là, on découvre les photos pour les gens qui sont à l'écran. Hein, on voit un petit peu. Donc, tu peux nous expliquer une installation, ça consiste en fait à mettre en valeur un lieu sans l'abîmer, en respectant bien sûr les murs, l'âme de cette église, par exemple. Hein, voilà. Les énergies qui circulent, parce que moi je suis très sensible à tout ce qui se passe aussi au niveau des énergies. Et là, donc l'idée, c'était de mettre une pelouse naturelle au milieu de cette allée centrale, avec des fleurs également naturelles que j'ai plantées juste pour la durée de l'exposition, donc qui a duré un mois quand même. C'est l'église Mont-Saint-Martin. C'est l'église de Mont-Saint-Martin. Ouais, là, on est déjà sur une autre église. Ça, c'est même plus une église, c'est une cathédrale. C'est la cathédrale de Saint-Omer dans le nord de la France. Alors, c'est un peu le même principe. Hein. L'idée, pour moi, c'est c'est l'idée, parce que bon, pourquoi mettre ces fleurs, et pourquoi la pelouse ? La pelouse, parce que j'avais envie de faire quelque chose d'original dans une église. Donc déjà, mettre une pelouse dans une église, c'est pas courant. J'en ai pas vu souvent. Et donc, c'est des projets que je développe, que je présente et qui doivent être validés par, bien sûr, tous les évêchés, c'est souvent même l'évêché. Oui, parce que ça ne doit pas être facile comme dans une église. Après, moi je m'adresse au maire, et il se trouve qu'à Mont-Saint-Martin, c'était une église désacralisée. Donc il y avait plus. Paraît-il qu'il a été désacralisé, après on a eu des doutes, mais bon, ça s'est bien passé pour le temps de mon pu le faire. J'ai pu le faire, voilà. Donc on installe de la pelouse, donc c'est marrant parce que c'est un gros camion qui arrive avec des rouleaux de pelouse, et puis moi j'ai 2-3 personnes qui me donnent un coup de main, ça me donne de la puissance et de l'intérêt. L'importance. C'est des fleurs naturelles. Et donc j'installe ça, je plante des fleurs naturelles, et donc la pelouse elle vit. Le soir même ou le lendemain, on fait donc le vernissage, et le public arrive. Et il marche sur la pelouse ? Non, c'est ça, c'est le début de l'intérêt de la chose, c'est-à-dire que le public, on lui a interdit, et on va parler souvent de notre éducation. Marcher sur une pelouse, normalement c'est interdit, il y a toujours des panneaux, c'est interdit. Oui. Alors que dans cette église, moi j'ai incité les gens à venir, à marcher sur la pelouse, ce qui était même marrant parce qu'on est toujours dans le cadre d'une église, même si elle est désacralisée. Certains sont venus avec leurs chiens. Donc, donc il y a eu même des pipis de chiens. Je ne sais pas si mais voilà, ils se sont installés, ils sont passés dans cet axe en fait, et il a pris vie. Et l'intérêt que j'avais, c'est que ça soit interactif. Moi, je voulais faire participer le public. L'idée, c'était qu'il ne soit pas là juste pour regarder. Voilà, quelque chose d'original, donc la pelouse, et on fait intervenir le public.
Et on se rend compte que les premiers à passer sur la pelouse, je vous le donne en mille, c'est... Le curé. Le curé vient pas aux expositions d'art contemporain en général. Dans son église là, c'est sacralisé. Dans celle-ci, il n'était pas là. Et dans les autres... les gens... Et les enfants. Les enfants. Mais les gens qui viennent, Jean-Luc, qui sont venus là pour cette exposition, tu présentes la chose comment? Parce qu'ils se demandent pourquoi cette pelouse, pourquoi... Alors oui, parce que c'est le chemin de la vie. Alors voilà, le chemin de la vie, j'attendais que tu nous en parles. C'est ça, donc je l'ai dit, c'est le chemin de la vie, c'est un peu l'intitulé de l'exposition. Pourquoi le chemin de la vie? Parce que dans nos contrées, c'est un petit peu les églises, donc c'est par là qu'on arrive si on doit être baptisé, c'est par là qu'on sort quand c'est fini, et puis c'est par là qu'on arrive la première fois qu'on se marie, parce que la deuxième fois on va plus à l'église, on a marre, donc c'est le truc. Et donc c'est interactif parce que les personnes, donc en passant sur le chemin, sur la pelouse, vont tracer un chemin. Donc on le voit un petit peu sur les photos que je vous ai envoyées. C'est la cathédrale de Saint-Omer là, et donc le chemin se trace au fur et à mesure que les gens passent dessus. Donc ça dure. Le passage, là on voit ça, c'est au début. Donc au-delà de la pelouse, je mets aussi des créations qui sont faites sur la thématique. Là c'est des piétas, donc des descentes de croix, le Christ de façon très contemporaine aussi. Sur les côtés. Sur les côtés, on voit qu'il y a des... Voilà, et donc ça bouge, ça vit, et tous les soirs, il y a une personne qui passe et qui arrose. Parce qu'il faut... Voilà, et après, au bout d'un mois, la pelouse a jauni, les fleurs ne sont pas terribles, mais la pelouse est récupérable, j'avais posé la question, donc c'est pas mort, on ne jette pas, surtout, le principe, on ne jette pas, c'est récupérable, donc les services techniques de la ville replantent des fleurs. On va pouvoir découvrir une petite vidéo qui a été faite par Thierry Cordier. C'est ça, tu veux nous en parler un petit peu? Oui, avec Thierry Cordier, parce qu'on avait un partenariat amical, et on est toujours amis d'ailleurs. Thierry fait de la musique, donc il est pas mal connu dans ce domaine-là, bien sûr, et avec beaucoup de talent d'ailleurs. Et donc il m'a accompagné, il a créé une musique spécialement, donc la musique qu'on va entendre sur la vidéo c'est créé par Thierry Cordier, et c'est Joël, son épouse, qui chante. Voilà, mais c'est une vieille vidéo, donc... Oui, non, mais ça fait rien, c'est pour nous donner un petit peu l'esprit, on trouvait que c'était intéressant. C'est toujours intéressant à regarder. C'est par rapport à cette installation. Alors voilà. Alors c'est une installation qui est en Alsace, à l'église Sainte-Marguerite, à Epfig, à côté de Célestat. Ouais. Et donc là c'est en 2001-2002, et donc on a planté des marguerites puisque c'est l'église Sainte-Marguerite. Et puis vous verrez que j'ai encore un ami que j'ai utilisé parce que voilà, je devenais une superstar dans ma tête, et je lui ai dit est-ce que tu peux me planter des marguerites, parce que moi c'est pas mon boulot quoi, donc il est venu m'aider. Philippe que j'embrasse s'il regarde l'émission, Philippe Guitz. Et ça s'appelle Comme tu voudras, c'est ça? Comme tu voudras. Comme tu voudras. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent, se répondent.
Voilà, donc ça c'est une partie de ce que tu fais. Et tu es passé par une phase que tu appelles l'expressionnisme contemporain. Donc pareil, il va falloir nous faire une définition. Je sais qu'il y en a plein qui savent ce que ça veut dire, mais nous faire une petite définition. On va démarrer par une photo, juste pour qu'on voit de quoi tu parles. Et puis, ma foi, à toi de nous expliquer. Voilà. Expressionnisme, c'est un mouvement en fait qui a été créé dans les années 30-35 en Allemagne, dans une période noire, glauque, où se passaient des choses graves. Et moi, j'y suis venu naturellement. En fait, l'expressionnisme, c'est-à-dire qu'on va au-delà du trait qui définit le dessin, au-delà du portrait bien léché, on se lâche et on est plus dans la gestuelle que dans le tracé. Et donc là, c'est une période qui me plaît énormément, c'est-à-dire que pour peindre ce genre de tableau, on y met vraiment ses tripes. Et je vous expliquerai. Il y a combien de temps à peu près ça j'ai commencé en 2005 à faire ça. Et là, on peut peut-être voir la photo suivante. Voilà. Alors je peins essentiellement des visages, c'est ce qui m'intéresse. Alors donc c'est des portraits qui sont pas faciles à regarder, qui sont assez durs, qui transpire la souffrance, je dirais même. Mais ça a plu. J'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'en France, il y a quelques personnes, artistes, qui, sans se concerter, faisaient le même genre de travail. Alors au-delà je peux les citer, il y a Olivier de Sagazan, Christophe Miralles, Antoine Correa, Fabien Claude, Anne-Marie Cutolo, Fabien Chevrier. Alors vous étiez une paire. On était tous, et on se connaissait pas. Et puis finalement, c'est souvent quand même. Les courants artistiques. Et il y a des galeristes qui ont commencé à s'intéresser à ce mouvement. Et donc toutes ces personnes ont commencé à exposer dans des galeries. Et puis parfois on s'est retrouvés dans des salons en faisant la même thématique qu'en fait l'expressionnisme. Et donc on est devenus tous plus ou moins amis, et c'était une belle idée de partage, Mais on pourra découvrir, il y a des diaporamas tout à l'heure, et il y en a un, on verra, donc dans un diaporama, oui, on a mis différentes œuvres, parce que là on a montré que 2-3 photos, mais on pourra en découvrir plus. Il y en a une autre photo, qui est toujours sur cette thématique, et là, là ça c'est du dessin, c'est beaucoup plus tard. Oui. Mais en fait, si je peux revenir un tout petit peu sur l'expressionnisme, au-delà de l'expressionnisme et de la peinture, donc là, c'est la technique, c'est très brutal comme peinture, c'est-à-dire qu'on n'utilise pratiquement plus un pinceau, une brosse, voilà. Souvent, moi, je peignais directement avec mes mains sur la toile, donc on utilise tout ce qui n'est pas académique. Aucun support. On a un support qui existe, mais on lui balance de la flotte dessus et on travaille sur la toile mouillée. Corps qui parle, voilà, c'est presque une danse, presque une transe. Sur certains tableaux. Et puis je me suis rendu compte, donc on était nombreux à faire ça, et de là est venue une réflexion. Donc il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, l'expressionnisme contemporain, les peintres de l'agonie, on nous a appelés les peintres de l'agonie, c'est un intitulé qui est donné par Guy Denis, qui est galériste et à qui je dois beaucoup. Donc Guy Denis qui est en Belgique, à Louvre-Témont, qui est une galerie qui s'appelle La Louve. Et donc il a fait tout un travail au-delà de la peinture sur le pourquoi de cette expression, de cette mouvance nouvelle qui est arrivée en France en 2005-2007. Et puis on a fait le lien avec l'Allemagne nazie, voilà, et puis on s'est dit, je pense que ce que je veux dire, c'est que les artistes sont souvent précurseurs. Et c'était un ressenti collectif, tout en étant chacun dans son coin. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est assez souvent que chacun travaille et on s'aperçoit que le courant, en fait, ça s'appelle un courant. Tout à fait, chacun l'a fait dans son coin et tout le monde le retrouve grâce aux galeristes. Et alors à ça, après je me tais. Non, mais attends, c'était pas là pour te taire, attends, émission. Et alors combien de fois on m'a dit, parce que je faisais aussi, j'ai une période où je faisais, je sais pas si on les verra aujourd'hui, des tableaux noirs, donc j'ai dessiné des visages noirs brillants sur un fond noir mat. Donc ça donnait une tache noire sur un mur, mais quand on s'approchait, il y avait un visage qui se dessinait avec la lumière. Et ça, c'est une série qui a très bien fonctionné. Mais souvent, les personnes me disaient, mais faut être dépressif, tu es dépressif pour faire ça tous ces gens qui font ça, comment vous pouvez peindre des horreurs pareilles avec l'époque dans laquelle on vit? Justement, on est dans une époque, tout va pas très bien. Est-ce que tu peignais que ça ou... Oui, je faisais que ça. Tu faisais que ça. Je faisais que ça, l'expressionnisme. Non. Quand je suis sur une thématique, je reste sur ma thématique. Voilà.
Après, il y a des changements au cours de plusieurs vies, comme je dis tout à l'heure. Mais donc, au-delà des tableaux, après, j'ai fait des sculptures aussi. Parce que là, c'était une période noire. Mais là, quand on voit tout ce que tu as fait, c'était quand même... Ben oui, c'est le ressenti que j'avais. Je pensais qu'on était... La preuve, qu'on est toujours dans une période qui est difficile, quoi. Ouais. Parce que, oui, c'est vrai que j'ai demandé la troisième photo, mais je me suis trompée. Parce que... dans l'expressionnisme, tout ça, tu as eu un petit chemin vers les vanités. On appelle les vanités. Ce qu'on appelle les vanités, c'est-à-dire les crânes. Les crânes. Alors, je vais mettre... Mais la photo que j'ai demandé tout à l'heure, là, qui est avec des tampons, même si c'est un dessin, c'est plus tard, on va peut-être en profiter pour l'expliquer quand même, parce qu'elle ne reviendra pas. Donc... Ouais, bah ça, c'est une période... C'est une période de transition. Et vous verrez que tout au long de ma petite carrière, j'ai des périodes de transition, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'expressionnisme, ça me plaisait. Mais à un moment, je me suis dit, je fais ça de manière trop systématique. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça jusqu'à la fin de mes jours, c'est pas le but. Donc je me suis dit, il faut que j'évolue, il faut que je fasse quelque chose d'autre, il faut que je présente quelque chose d'autre au public. Parce que chaque fois que je fais une exposition, pour moi, il est important de montrer une chose nouvelle au public, parce que des gens me suivent comme tous les artistes. Voilà. Donc si je leur mets à chaque fois, je leur sers la même assiette, ils vont quitter le restaurant et c'est pas le but du tout. Même toi, je pense que tu t'ennuies à un moment donné. Ouais. Donc et là, j'ai eu changer. Voilà, et c'est devenu une tendance, une mode. Et je me suis rendu compte que des gens se mettaient à faire des visages torturés simplement par méconnaissance des techniques de peinture simplement. Donc ça donnait du n'importe quoi. Et puis bon, chaque artiste a sa personnalité, son sale caractère, comme on veut. Et je pense que c'est plus de la personnalité que du sale caractère. Et j'ai dit, il faut que je sorte de ce mouvement-là. Stop. Et quand on s'est rencontrés, j'ai souvent employé le terme funambule. Et ça me plaît. C'est vrai. Ça me plaît parce que j'aime bien être sur un fil. J'aime pas la facilité. Je suis arrivé à l'art en quittant complètement. J'ai travaillé donc dans une banque au Luxembourg, que je citerai pas. Et je l'ai quitté parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas ma vie, ça correspondait pas à ma vie. Et il était important pour moi de ne pas passer à côté de ma vie, quoi, c'est ça. C'était un vrai pari quand même. C'est un vrai pari, c'était une prise de risque. Voilà, tu avais quand même t'étais bien établi, et du jour au lendemain, se dire... Du jour au lendemain, pratiquement, ouais. J'ai dit, j'abandonne tout et je tente le coup. Je le regrette pas du tout actuellement, sachant que le statut des artistes c'est toujours une catastrophe en France. Il faut vraiment que ça bouge à ce niveau-là. Il faut vraiment qu'on se mette à aimer les artistes et pas être seulement Charlie 3 jours. Ça sert à rien. Et donc j'ai quitté cette banque pour ne faire que ça. Voilà. Et ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Ça m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires. Et je partage des moments comme aujourd'hui où finalement la vie est belle. Si je devais mourir demain, je pense que je le dis aux gens que j'aime, je dis sachez que si je pars, pour moi ma vie a été merveilleuse, quoi. Je veux dire, je suis heureux avec des gens. J'ai accompli. Ouais. Et j'encourage les gens à le faire parce que souvent c'est comme plonger dans l'eau froide, on n'ose pas. Mais une fois qu'on l'a fait, je crois que je connais plusieurs personnes qui l'ont fait, mais il faut tenter le coup. C'est pas facile, c'est pas facile. Je m'en doute. Alors bon, je reviens aux vanités. Donc tu as amené 2 statues. Oui. Donc la toute première. J'ai mes girls aujourd'hui pour. Sort de sous la table. Alors faut pas. Je suis rouge, je suis très rouge, mais j'ai chaud en fait. Il fait chaud ici. Tu trouves ça je suis moins rouge que le siège. Là, je suis à côté du crâne. C'est bon. Alors là, on est dans les vanités, toujours. On est dans les vanités. Alors, mais il faut quand même que tu expliques, parce que nous, on l'a vu, tu nous l'as expliqué quand on a préparé l'émission. Et il faut que tu nous expliques, d'abord, elle est faite avec quoi ? Alors, elle est faite avec quoi ? Elle est faite avec une pièce qui vient d'une église, en fait, que j'ai pas volée, que j'ai trouvé cassée, et que j'ai décidé de lui redonner une seconde vie. C'est souvent le principe que j'ai quand je travaille ce genre d'objet. Je trouve des objets cassés, je leur donne une seconde vie. Donc là, l'idée, c'était de prendre cette sculpture d'église qui avait plus de tête et de la remplacer par un crâne. Ici, en l'occurrence, c'était un crâne de chat. Et donc, je retravaille complètement avec de l'argile et tout, je remodèle le corps. Et donc, ça donne, en fait, je crois qu'on a dit que Dieu avait créé l'homme à son image, mais pourquoi pas l'animal, quoi. En fait, c'est un peu ça, quoi. Donc, et puis c'est pas de la provocation, c'est simplement dire au public qui vient me voir, j'ai fait ça. Et ce qui est bien, c'est que j'ai exposé ça, par exemple, à Paris en 2008 au salon Mac 2000. Et les gens venaient me voir, alors, en me disant, comment vous pouvez faire des trucs comme ça, c'est outrageant, on tombe sur des gens qui y croient à fond, que je respecte les croyances.
Oui, bah justement, parce que tout à l'heure, tu étais dans une cathédrale qui plantait de la pelouse. Ouais. Maintenant, tu prends des bustes et tu mets des têtes de lapin. Ouais. Alors, Des têtes de chat. J'ai fait lapin aussi. Hein. Il y a eu le J'avais lapin le lapin, le aussi. mouton, le cerf, le cheval. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton rapport à la Avec religion l'Église, oui, avec écoutez, l'Église moi, mon rapport à la religion, il est simple, c'est-à-dire que j'ai fait ça quand même, je sais pas, ça doit être en 2007 par là, ouais. Et moi, je ressentais ce qu'on vit actuellement. Les religions, on parle des extrémistes, mais les extrémistes, pour moi, sont pas uniquement, on va pas faire sauter le studio, j'espère, sont pas uniquement du côté des... Manifestez-vous sur le chat. Voilà, je pense qu'il y a des extrémistes dans toutes les religions, et c'est ces gens-là qui me font peur, ces intégristes. Moi, j'ai vu le pape avec des gens qui ont des étendards et qui pourraient, on pourrait largement remplacer les étendards par des fusils. Ils me font peur autant que les autres, quoi. Ouais. Et donc là, moi, ma religion, moi j'ai été baptisé, on va pas raconter ça. Je pratique pas, on s'en fout. Mais l'idée, c'était d'utiliser ma propre religion pour la tourner en dérision, quelque part. Oui, mais voilà, et on le verra par la suite avec les gueules cassées que j'ai fait aussi. Oui, parce qu'il y a eu... Et donc, je disais, quand j'étais à Paris au Mac 2000, j'ai des gens qui venaient et ça lançait une discussion. Et ça m'intéresse. En tant qu'artiste, les gens venaient vous dire... Tu étais là pour bousculer un petit peu aussi, ouais, je veux mais dire. c'est pas de la provoque. Oui, c'est loin d'être de la provoque. Non, j'ai dit bousculer, j'ai pas dit provoquer. Non, c'est pas... Si, voilà, De toute façon, on ne te sent pas provocateur, mais on te sent avoir envie d'aller au bout des choses. Voilà, et puis faire passer un message, et j'ai envie que les gens réagissent et se bougent, et non pas subissent. C'est vrai que on va le découvrir sur d'autres choses. Oui, on va continuer parce que là, on a une deuxième statue. Alors, moi, tu la portes toi, parce que moi, j'ai des tout petits bras. Voilà, mes petits bras. Alors la voilà. Ouais, celle-ci. Alors, on ne bouge pas les. Il faudrait que tu la rapproches. Vous avez vu qu'on fait tout, au studio. Oui, non. Là, comme ça, tu utilises tes amis aussi, là. Yoann, est-ce que c'est bon, Yoann? C'est peut-être un peu... Non, je vais peut-être l'amener là, moi, non. On la rapproche, tu nous dis, Yoann. C'est toi le chef. Et, par contre, là, tu peux quand même déjà expliquer, il y a 3 personnages, là. 3 personnages, bah oui, c'est la Sainte Famille, ça s'appelle comme ça dans la religion catholique. La Trinité. Ouais. Il faut mettre un peu légèrement pour qu'on voie le bec, là. C'est le contraire. Voilà. Non, mais voilà, tu vois voilà. Comme ça qu'on puisse voir un peu. Bon, okay. Alors voilà, c'est la Sainte Famille, façon nos amis les bêtes, avec le fiston qui est là avec le doigt d'E.T., la symbolique qu'on veut. Hein. Oui, je me disais aussi... Il a un grand doigt. Ouais. Il n'a pas trop bien fait le doigt. Ouais, voilà, donc son doigt est mis en valeur, on l'interprète comme on veut, suivant ce qu'on a envie de voir. Donc E.T. Et voilà, c'est E.T. ou voilà. Ou alors, quand quelqu'un vous coupe la route, voilà. Et puis voilà, les deux, la dame et l'homme, voilà, qui sont des têtes de. Ça c'est une tête de lapin et c'était une tête de canard. Mais il était déjà cassé au départ, mais j'ai voulu lui redonner quand même cette fameuse seconde vie. Donc je l'ai intégré. Et donc on a l'impression que c'est aussi une tête presque humaine, quoi. Donc on n'est pas très loin de... Je ne sais pas si on se rend compte à la caméra. De la seconde vie, on la retrouve tout au long de tes œuvres. Hein. Ouais. On laisse ces 2 statues sur le plateau, on a dit. Et il y a un tableau aussi qui nous parle de... celui qui est... des mêmes choses. Que tu parles, tu dis que... Ah oui, chacun est le miroir de chacun. Bah oui, alors ça c'est toujours dans la période... On est toujours dans la période expressionniste. Oui, hein. Voilà. Oui. Donc c'est ce que j'expliquais à la télévision, peut-être que ça se voit pas, mais c'est celle-là, ça se voit. Si, on la voit bien. Hein. Donc c'est sur toile. Regarde, descendre un petit peu, non? Désolé, Tu me dis, elle est bien. Bouge pas. Bouge plus. C'est Yoann qui va reculer. Voilà. Donc il y a un visage très torturé. Hein, donc il est lisible sans qu'il y ait de tracé précis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au départ, je travaille pour la technique, je travaille avec des enduits, donc ce qui donne, on voit peut-être pas l'écran, mais des effets, qui a un relief. Et ensuite, là, j'utilise, là c'est sur toile mouillée, donc ça donne un effet, en séchant, ça donne un bel effet. J'utilise des bombes de peinture, mais tout au long de ma carrière, en fait, j'ai toujours utilisé du mercurochrome, du Tipex, du rouge à lèvres, du vernis, des choses. Tout ce qui passait qui n'était pas spécial. Je pense que ça fait partie de notre génération, voilà. Oui. Les impressionnistes Tipex avaient leur façon de peindre et je pense qu'on a besoin, en tant qu'artiste, d'amener quelque chose de nouveau pour exister. Donc dans les matières, tu refuses rien.
Non, absolument rien. Et dans l'action non plus, puisque tu utilises tes mains, mais tu Mes mains, mais tout, j'utilise. tu craques, tu frottes, Il m'est arrivé tu d'utiliser. froisses. J'utilise des coups de basket sur un tableau pour donner un effet. Ah ouais. On tu sait nous en jamais. avais parlé, tes coups de Ouais, basket. c'est ça. Ouais. Ah ouais. Avec mon pied là, pas avec mes mains. Oui, donc oui, c'est un oui. peu surprenant. Ça donne. Je pense qu'il y en a dans le diaporama. On va photo. voir, oui. Et alors donc, on va passer à autre chose totalement, mais juste sur 2 photos. Tes sculptures monumentales, parce que là on va quitter l'expressionnisme, le contemporain, mais Ouais. Alors là, c'est la période où j'ai envie de faire autre chose. Donc, tout le monde fait l'expressionnisme. voilà, C'est pas avec prétention que je dis ça, avec prétention. Simplement, je me dis j'en ai marre. Ça devient trop intuitif. C'est toujours la même chose. Je crée. Je pouvais presque faire mes tableaux les yeux fermés. Et là, Oui, je dis donc stop, là, tu avais envie de l'histoire du funambule. Donc ça m'ennuie. Je m'amuse plus. je trouve un autre fil. Donc je trouve un autre fil. Et donc, je change du tout au tout. Et ça, c'est important parce que je change souvent du tout au tout. C'est-à-dire que c'est catégorique. Voilà, quoi, alors là, je me dis, tiens, j'ai envie de faire quelque chose de grand. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire de grand avec, comme beaucoup d'artistes, avec les moyens du bord, hein, parce que si j'avais les aides de l'État à hauteur de plus de 100 000 euros, je ferais des plus gros trucs, mais là, ça vient pas. Donc, je prends une voiture, je cherche une voiture, en fait, et je trouve ça dans une casse. Je la fais rapatrier dans une déchetterie au Luxembourg, à Esperange, et je commence à la découper. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran. À enlever le moteur, à tout enlever. Bon, j'étais pas tout seul, on m'a aidé aussi à enlever le moteur, hein, parce qu'il faut quand même des sacrés moyens. Tu es à la tronçonneuse? Là, je suis à la tronçonneuse, je découpe le toit à la tronçonneuse, là. Ouais. Et donc l'idée, ce que je voulais travailler en faisant ça, c'était, je travaillais sur le réchauffement climatique, donc toujours à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et donc réchauffement climatique, on fait passer sur la voiture, j'ai voulu symboliser tout le goudron, toute la pollution qui retombait sur la voiture. Mais là, c'est un arbre. C'est un arbre qu'il y a dedans. Ouais. Ça, Tu l'as fait pousser. Disons que l'arbre, la voiture est réelle, l'arbre a été rajouté parce que quand j'ai fait cette réalisation, l'arbre n'avait pas poussé, donc il fallait qu'il pousse. Donc tu l'as, d'accord. Voilà, et donc il pousse dans le toit de la voiture. Il passe par le toit de la voiture. Donc la voiture est pleine de goudron, pleine de pollution, donc ça dégouline de tous les. Elle est morte, elle peut plus rien faire. Ce qui attend notre civilisation, mais la nature reprend toujours le dessus. Voilà. D'accord. Donc au-delà de tout ça, plutôt que d'avoir du goudron partout, préservons la nature tout de suite, quoi, si on peut. Ouais. Super. Je crois qu'il y a du monde sur le chat. Oui, on a des messages. Alors on va écouter Johan. On a coucou ta religion. Coucou ta religion. Coucou ta religion. L'amour, bisous Karine, je l'adore celle-ci, dont je sais pas de quelle. Alors ça devait être sur une photo, je pense. Ouais, Karine Klein. Non, je pense pas. C'est Karine plutôt Klein. Ouais. C'est vrai que le temps que statue, on passe. Oui, c'est vrai qu'on a un décalage. Il y a un petit décalage, ça fait rien. Donc là, je l'adore celle-ci. Bravo la Sainte Famille Karine. Ouais. Karine travaille aussi sur la religion, la sexualité, toujours présente chez les artistes, beaucoup. Sur les anges, et c'est une personne formidable aussi qui gagne à être connue. Elle habite à Sierre, elle est artiste aussi professionnelle, et c'est vraiment une charmante personne qui mérite, quelqu'un qu'il faut découvrir. Karine Klein. Et alors, non. Oui, mais elle a rajouté coucou ta religion est l'unique vraie religion, l'image de Dieu, l'amour. Et oui. Parce que c'est vrai que, alors, n'hésitez pas à aller sur le chat, parce que c'est vrai que des fois, la phrase, elle part pas en entier. C'est un petit peu difficile. Hein, il y a un petit décalage, des fois, on a l'impression qu'elle n'est pas partie. Voilà. Oui, elle on l'a mis tout de deux suite, fois, des fois. Il faut attendre un petit peu. Ceux qui connaissent pas. Tiens, ici, il y a Polo qui vient d'arriver, qui nous demande si c'est un arbre à cam. C'est joli, bravo Polo, reste avec nous. Bah oui, ça va toujours avec. Mais l'arbre à cam va toujours avec le joint de culasse dans la voiture. Donc, Bon, c'est parfait. Alors, donc, on revient sur. Bonjour alors, Polo. ça y est, on a toujours dit oui. Non, mais c'est vrai, c'est marrant. Alors là, on repart encore sur des choses complètement différentes. Hein. Et là, tu passes aux gueules cassées. Gueules cassées, alors il y a une période où je me suis cherché. Donc c'était la période où le dessin qu'on a vu tout à l'heure. C'était une période où je me suis dit je vais revenir
au basique. Donc je prenais une feuille de canson, un crayon de papier et je dessinais. C'était ça. Donc ça, c'était un entraînement. C'était comme un chanteur fait ses gammes. Moi, j'avais besoin de... Le dessin où il y avait les tampons. Oui, les tampons. Ouais. Tu le retrouverais, le dessin où il y avait les tampons. C'était le dernier dessin qui est passé à voir les... Ça doit être celui-ci, le 5, voilà. Voilà, alors là, pour la petite histoire, c'est... J'ai fait ce dessin aussi, il n'y a pas de trait net, c'est-à-dire que je prenais des pièces de monnaie et un peu la manière dont les enfants jouent quand ils s'amusent à dessiner. Vous savez, on gratte. Avec du crayon de papier. Voilà, on gratte et après on voit la pièce apparaître. Et donc, c'est des pièces que je récupère à droite à gauche et donc ça donne ce dessin. Et après, j'y mets des tampons. En fait, c'était c'est un vieux tampon que j'ai acheté qui datait des années 70. Donc, je mettais des dates au hasard. Là, c'est toujours la même date qui apparaît sur chacun des dessins de cette période-là. Et c'est pas la date du jour où j'ai fait le dessin, mais je les ai exposés une fois au Luxembourg, et les gens, maintenant avec la magie des téléphones portables, se sont amusés à interroger les dates qui étaient sur les dessins. Pour savoir s'il y avait un... Moi, j'ai fait vraiment de manière... S'il y avait un rapport, pour eux, c'était... Pour moi, c'était complètement aléatoire, il n'y avait rien du tout, et à chaque fois, on a trouvé, c'est la date de la mort de Jimi Hendrix, il s'est passé ça, voilà, des gros événements, quoi. Vous allez me dire, tous les jours, il se passe quelque chose, mais là, c'était vraiment des événements. Des choses... Comme quoi, j'en reviens toujours... T'expliques ça comment ? J'explique ça comme... simplement, en disant que moi, je suis très sensible, je pense, aux énergies qui doivent nous traverser. Je ne suis pas un gourou ni quoi que ce soit, mais par exemple, dans les églises romanes, on ressent des énergies, on a envie de... Voilà, ça passe et je pense qu'on est guidé. Et on en arrivera à ça tout à l'heure avec les âmes égarées. Je pense qu'on est guidé. Là, attendez, je vous coupe 2 minutes parce qu'on a des bonnes énergies sur le chat, il me semble. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai eu un petit signe. On a Aude Alex, qu'on salue. Le funambule qui change du tout au tout aime le chocolat, que ça se dise. Mais nous aussi, d'ailleurs, quand on était chez Jean-Luc, on a eu le droit au chocolat. Ouais, j'ai bien du chocolat. Ah tiens, on a encore quelqu'un qui... Lilou. Bonjour papy, on te regarde. À quand un tableau de notre famille style Renaissance, je pense. Bonjour Lilou. Alors là, c'est une commande, ça, alors. Ouais, mais c'est ma petite fille, alors. C'est ta petite fille, Renaissance. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Salut Lilou. Tu sais ce qu'il te reste salut Cantinou, salut Anaïs. Toute la famille est derrière. Donc on revient à nos gueules cassées. Ouais. Gueule cassée. Alors bon, j'expliquais les dessins, c'était je travaillais, je faisais mes gammes. Pourquoi ? Parce que je cherchais autre chose à faire. Voilà. Et j'en suis arrivé à faire un petit truc, un petit jeu. C'était les gueules cassées. Voilà pourquoi on était en 2013 et en 2014, tout le monde parlait du centenaire de la Première Guerre mondiale. On est bien placé. On est bien placé. On est au milieu des champs de bataille. On est tout près là. À 3 km de Douaumont. Dimanche, on a un chat encore. Il va y avoir du chousse. Il y a encore un chat. On le prend autant qu'on pourrait être pas hors sujet. Chaton. Bon alors c'est parti. Donc coucou ta religion qui nous confirme. Alors l'œuvre de Jean-Luc que j'adore, bien la Sainte Famille et toutes les âmes égarées. Voilà. Et il y a Terry Cobbs qui vient d'arriver. À défaut de te voir en expo, je te regarde dans ce palais. Tu as un bon modèle à ta gauche pour une prochaine sculpture. Tu oses la différence. C'est cool de te voir. Merci Michel, et à très bientôt j'espère. Michel, un très bon photographe du PIO. Modèle Michel de sculpture, notre Jannick, super. C'était moi. Je sais pas, à sa gauche. C'est à gauche. À ma gauche ou à gauche? C'est nous deux, Lily. Modèle à ta gauche. Merci. Attention, on veut le voir, on veut la voir cette sculpture. Hein. Michel cherche des modèles pour des nus actuellement, donc je pense que c'est ça. C'est l'œuvre à nu. Hein. Ouais, voilà. Donc je donnerai le numéro à Michel des deux girls. Tu fileras notre numéro. Oui, c'est vrai que vous remarquez qu'on est quand même à Versailles, mine de rien. Oui, c'est la Galerie des Glaces. La Galerie des Glaces, c'est vrai qu'on aurait pu être dans le luxe, quand là, oui. Ouais, j'hésitais ça entre l'Élysée et le Palais des Glaces, j'ai préféré. Bon, on a préféré, le Roi Soleil, me parle plus que... C'est mieux. Ou alors on aurait été au théâtre de Guignol, ça aurait été mieux. Puis tant qu'à faire, il vaut mieux être roi, à la limite. Donc, alors revenons à nos gueules cassées quand même, parce que ça fait quand même 3 fois on essaye de les placer. Ça fait 3 fois. Donc ça serait la photo numéro 8. Pour démarrer. Ah, ouais. C'en est une, ça? C'en est une, c'est celle que j'avais amenée. Non, je l'ai pas amenée, celle-ci. Non. Ouais, une gueule cassée, alors pourquoi? Parce que... écoutez, on est à Verdun, et puis je vais raconter ma vie, là. Parce que, en fait, j'ai mon grand-père, en 1916, qui est arrivé de Dordogne pour combattre dans les tranchées. Et puis, il s'appelait Jean. Et puis, il a été blessé.
Et puis il est reparti. Et puis voilà, je me suis dit, faudrait quand même rendre hommage à ce mec-là. Parce que c'est banal ce que je vais dire, mais tous ces jeunes qui sont morts pour nous. Ils avaient 20 ans, ouais. Voilà, ils avaient 20 ans. C'est lui, là, le grand-père ? Non, pas du tout. Je crois qu'il n'y a même pas de photo de lui qui existe, qui doit exister. Ouais. C'est symbolique. Et c'est symbolique. Alors là, c'est un poilu. Et puis, donc, on voit plus son visage parce que les gueules cassées, tout le monde sait ce que c'est. C'est des gens qui ont souffert, qui ont pris des éclats d'obus dans la tronche et qui ont eu presque la malchance de ne pas mourir. Et donc j'ai voulu illustrer donc ces vieilles photographies que je récupérais dans des brocantes à ma manière, façon art contemporain, en changeant le visage donc de ces personnages. Et là, t'as pris j'ai pris une colombe, donc c'est plein d'espoir. Et donc le visage est peut-être cassé, on ne sait pas comment il est derrière, mais en fait l'idée c'est que la symbolique est positive. Alors, on a encore du chat, c'est ça ? Oui, mais on va passer la deuxième photo. On reprendra le chat juste après parce qu'on reste cohérent. Le chat, il est en train de rire. Alors, et là, on rit pas avec les qualifications. Alors, c'est sûr, elle est plus expressive aussi. Bon, c'est l'explosion, quoi. Mais l'explosion, c'est plein de couleurs. Ouais, c'est un peu le ressenti qu'a dû avoir le soldat quand il s'est pris son éclat d'obus un petit peu. Donc, mais toujours, comme pour la religion, un grand respect de ces hommes-là. Comme je dis, faut aimer ces hommes-là pour pouvoir... Pour moi, c'est pas du tout de la parodie, c'est pas du tout se moquer d'eux, c'est justement... et puis encore une fois, leur donner une deuxième vie. Quoi. Dans chacune des deux photos qu'on vient de voir, t'as introduit une partie d'espoir. Bon, là, c'est la couleur, on voit la couleur, même si le rouge est dominant. Voilà. Ouais. On écoute, on prend le chat ? Oui, si tu veux. Il y a Aude Alex qui revient sur justement notre palais. Ah oui ? Et qui dit oui, à l'Élysée, il y a moins de culture. Ah, c'est vrai. À l'Élysée, il n'y a plus de culture. Il n'y a même plus de fleurs maintenant, à l'Élysée. Alors, on a les cadres, oui, donc on a amené, parce que tu travailles aussi sur des petits cadres. Alors, c'est la même série, en fait. Je ne sais pas comment il faut les montrer. Attends, je vais... Voilà. C'est la même série, donc là c'est. Donc j'ai fait une exposition de ces. Donc c'est les photos, donc ils sont retravaillées, donc on voit que c'est peint sur la photo. Désolé. Voilà. C'est peint directement sur la photo, donc une photo ancienne, je repeins dessus, et j'ai poussé le truc jusqu'à aller chercher le cadre d'époque. Voilà, donc. Oui, et c'est ça qui nous avait semblé intéressant aussi, parce que les photos que tu prends, les photos que tu prends, tu as retrouvé des cadres d'époque, ils sont magnifiques, les cadres. Celui qu'on voit à l'écran, je crois que c'est le plus beau. J'en ai un autre à la main, il est moins... C'est difficile parce que la droite devient la gauche. Voilà, la droite devient la gauche. C'est pas demain que tu vas nous présenter la météo. Alors. Non, alors là, on a encore du boulot. La météo, puis alors il faudrait que je sache où sont les villes et tout ça. Et alors il faudrait l'idée parce que difficile. Alors là, transparent. Voilà. On voit transparent. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a un verre dessus. Il y a du verre. Ouais. Et donc, on le devine un peu, mais en fait, c'est le visage. Et le soldat est vraiment perturbé parce que, en fait, ce qu'on voit ici, ce sont des soldats qui sont en train de sortir des tranchées. Et donc les soldats arrivent sur le visage du soldat. Les soldats arrivent dans le visage, sur le visage du poilu. Voilà. Ouais. Alors ce que je vais dire, c'est vrai que là on peut pas trop bien voir parce que le verre il est très épais, il est biseauté et tout. Mais les gens qui ont envie de découvrir ton travail, je leur propose d'aller sur ton site et d'aller même dans ton atelier éventuellement. Ouais, c'est sûr. Il suffira d'aller sur ton site, de faire une MP, message privé, sur Facebook aussi, sur Facebook, et puis de demander si tel jour, telle heure ils peuvent venir. Je pense que ça serait intéressant. Voilà. Il est mort de rire, notre Johan, ce soir. Alors, on va faire... ouais, c'est super le chat. Une petite pause. Mais on écoute Johan avant. Ouais. Ah oui, pardon, il y a pour ceux qui viendraient me voir, il faudrait qu'ils amènent un petit peu de chocolat, ça serait sympa. Oui, voilà, un petit ballotin, un petit verre à boire. Voilà, et puis c'est pas mal le palais des glaces. C'est pas mal, mais j'ai hésité parce que je voulais faire plaisir à Cricri. Parce que Cricri rêve d'aller à Ibiza, alors... on aurait pu être sur la plage. On aurait pu être sur la plage, voilà. Pas dans une autre vie. Un ami très proche. Parce qu'on a toujours une seconde chance, dans une autre vie. Voilà, nous, on se mettra sur la plage. Alors, diaporama ? Non, il y a du chat. Oui, chat. J'ai envie de dire, Ibiza, c'est le dimanche soir.
Voilà, il faut aller le dimanche soir sur LNTV. Voilà. Vous serez à Ibiza. Alors, il y a Polo qui nous marque la douleur. Alors, je ne sais pas pourquoi. La douleur des, je pense que c'est par rapport au cadre, aux gueules cassées. Aux gueules cassées. Et il y a Aude Alex qui rajoute certains cassent la gueule des hommes. Jean-Luc Curabé reconstruit en positif. Petit cadre, mais costaud. Super. Merci, Bien, Alexandra. c'est bien. Allez, petite... À bientôt, Aude Alexandra. Alors, on va faire une petite pause. Non, il faut qu'elle revienne. On fait une petite pause. Enfin, pas nos spectateurs, ils vont entendre. Non, voilà, justement, on va faire une petite pause avec un diaporama où on va pouvoir découvrir. Alors, c'est un medley un petit peu de tout ce que tu as fait. Ne confondez pas, c'est pas de la pub, hein, c'est un diaporama. Ce n'est pas de la pub, ce sont les œuvres de Jean-Luc. Voilà, sur une musique qu'il a choisie. Qui s'appelle. Ouais, et ben c'est. Alors je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Il y a Iggy Pop. Ouais, il y a Iggy Pop, Lust for Life, la rage de vivre. Voilà, donc je ne sais. Donc ça c'est aussi une symbolique pour moi. Iggy Pop, c'est quelqu'un. Mais alors je ne sais pas si ça sera dans celui-là ou l'autre. Donc Ouais, c'est soit ça, soit Ézéchiel. Donc, voilà, Ézéchiel. Donc versus... ça sera la surprise du diaporama. Surprise, Johan. Voilà, j'espère que vous avez retrouvé un peu de tout ce dont on a parlé. Oui, tout ce dont on a parlé. Alors, Jean-Luc reprend un autre fil de funambule et actuellement, il travaille sur ce qu'il appelle les âmes égarées. Alors, les âmes égarées, je vais un tout petit peu expliquer en parlant de Lewis Carroll. C'est toi qui nous as dit que tu reprenais à la Lewis Carroll. Ouais. C'est-à-dire que chaque tableau va être une histoire. Ouais, chaque tableau est une histoire, c'est important. Pour moi, c'est important. Chaque tableau est une histoire. Alors, c'est... plus tu avances dans tes tableaux et plus tu disais... Les gens te parlent quand ils regardent tes tableaux et ton tableau, il s'intellectualise. Alors, bon, c'est facile à dire, c'est une phrase qui est facile à expliquer. Non, mais il va nous expliquer un peu. Non. Attends, Alors, derrière nous, on a un tableau. Oui, attends, parce que je l'ai mal mis. Un tableau, d'abord, on va
on va expliquer aux gens quelle est cette nouvelle technique. Parce que c'est autre chose que tes vanités. Voilà. Alors, on le voit. Alors, il faut quand même expliquer que ce tableau, normalement, il a un fond qui est verdâtre. Mais là, comme vous le savez, si on a un fond vert, on ne voit plus rien. Non, mais ça passe donc, ça passe quand même très bien. Et l'écrit, voilà, normalement, est vert fluo. Là, vous le voyez, transparent. Transparent, c'est... c'est vert, normalement. Voilà. Vert fluo. Bon, maintenant qu'on a bien remis à peu près les couleurs pour les champs... Et ici, c'est marqué Sex Shop. C'est pour Michel qui nous a appelé tout à l'heure. Ah oui, oui. Donc chacun a sa petite histoire à raconter. Et alors là, il y a une histoire dans ce tableau. Mais avant l'histoire, est-ce que tu peux nous parler de ta technique ? La technique, en fait, moi je vais faire comme beaucoup d'artistes. C'est toujours difficile de livrer ces non, tu livres pas tes... Non, mais la technique, c'est... Qu'on sache sur quoi c'est, voilà. Parce que donc ça, c'est parti, parce que là, c'est vrai que... Bon, je travaille, au départ, c'est... Voilà, on repart des gueules cassées tout à l'heure. Et je me suis dit, en faisant les gueules cassées, je l'ai présenté à plusieurs personnes qui sont dans le domaine de l'art et qui m'ont dit, là, tu tiens quelque chose, il faudrait développer. Donc ça cogite jour et nuit, hein. Au niveau des artistes, c'est comme ça. Et donc là, j'ai passé la vitesse supérieure et je me suis dit, tiens, je vais prendre d'autres photos qui ne sont plus des soldats, voilà. Et je vais faire de l'art contemporain avec des photos anciennes. Donc ça m'amusait parce que je me dis, quand on a une photo de 1900, 1905, on se dit comment faire de l'art contemporain avec ça. Et moi, c'était un peu le truc. Et j'ai pris donc des personnages de la photo qui n'existent pratiquement plus, hein. Donc il reste la tête du monsieur, les mains de la dame. Puis après, tout le reste, c'est soit dessiné. Donc la technique, je prends une photo, je la retravaille de manière informatique. J'utilise l'outil informatique pour la retravailler. Je rajoute des éléments. Je la fais imprimer ensuite sur une plaque d'aluminium. Voilà, c'est de l'aluminium. On voit que c'est pas une toile. Et ensuite, je redessine des éléments. Je rajoute des éléments dessinés. Alors j'utilise, là encore pour le coup, j'utilise des marqueurs, j'utilise... oui, on voit là ce que je regardais tout à l'heure. Voilà, il y a de la bombe, et donc ça donne quelque chose d'incohérent. Donc le monde de Lewis Carroll, mais aussi le monde que chacun vit toutes les nuits, en fait, le monde du rêve, c'est onirique en fait, et c'est une histoire improbable, impossible, et c'est ce qui est bien parce qu'on fait tous des rêves en se réveillant, on se dit ouais, j'ai rêvé que j'étais sur un lapin et on était... Et puis on fait des sacrées choses dans nos rêves. Je passais au-dessus de la cathédrale de Rouen, et voilà, on fait des choses. Et donc là, ce qui m'intéresse et ce qui m'amuse, c'est un jeu. C'est de faire des histoires improbables. Et l'histoire, pourquoi ? Parce que quand je peignais l'expressionnisme, en fait, quand je faisais l'expressionnisme, les gens passaient devant les tableaux, on aime, on n'aime pas, on s'arrête, on discute, il y a une réaction. Mais j'en avais aussi un peu marre des gens qui passent dans les salons sans regarder. Sans même regarder. Et là, il y a un gros problème à notre époque, c'est que les gens voient, mais on est tellement saturé d'images que les gens ne prennent plus le temps de regarder, d'approfondir. Et donc, moi, maintenant, je me suis dit, on va faire quelque chose pour les scotcher. C'est vrai que quand on passe devant ce genre de tableau, il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. Donc on a envie de s'approcher, de regarder. Et il n'y a pas nécessairement une histoire, mais une histoire que, pour moi, j'ai pas voulu symboliser une histoire quelque chose qui m'est arrivé. Non, c'est aux gens de se raconter cette histoire. En fait. Ce qui est important, c'est que, pour moi, c'est l'amour, c'est important. On voit que la dame est amoureuse, qu'elle regarde son homme qui est... Il y a toujours une démarche quand même. Tu dis, il n'y a pas une histoire à raconter, mais dans beaucoup de tes tableaux, on voit, on ne l'aura pas, c'est dommage. On va parler de l'amour. Mais là, un tableau avec la petite fille dans la machine à laver. Oui, alors ça, j'ai pas réussi à l'exposer parce qu'en France, on est encore au stade où on fait moins. On avait des comiques, on avait Coluche, on avait des proches, des gens qui osaient, qui pouvaient dire, qui pouvaient parler des Noirs, des Juifs, en faisant rire, parce que c'était du second, du troisième degré, c'était formidable. Maintenant, on est en train de nous cloisonner, nous les artistes, tous les artistes, hein, autant au niveau du cinéma, parce que maintenant, il y a même des institutions catholiques qui empêchent des films d'exister, et ça, c'est complètement anormal dans une société. Il faut vraiment qu'à un moment donné, on tape du poing sur la table. C'est bien aussi que vous, les artistes, vous soyez là, justement, pour... Parce que ce tableau, il dit plein de choses quand même. Bien sûr. Il est quand tu le regardes, mais voilà. Non, parce que je m'excuse. Donc sur le Princesse Léna, voilà. C'est ça. Bon, on va y venir. Alors, on va y venir. Donc il faut que je me relève. Je pense que oui, parce que on a quand même une photo, la photo 10. Voilà, Princesse Léna. Voilà. Alors, avant de parler de Princesse Léna, il y a le chat encore. Ah.
On va rigoler. Non, tu es gâté par le chat, on voit que tu as beaucoup d'amis. On va rigoler avant d'être un peu plus triste oui. après. Ouais. Alors, on écoute. On a Cricri qui nous dit « Tu me fais toujours rêver, je t'embrasse, see you soon ». Cricri qui rêve d'aller à Ibiza. Hein. Ah, ouais. Donc voilà. Hein Alors, on parle de... Alors, oui, alors tu nous expliques un petit peu. Alors là, alors je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est des émaux de Longwy. Ouais, donc c'est là, une boule coloniale, ça s'appelle une boule coloniale, donc qui fait 33 cm je crois de diamètre, et donc qui est réalisée par les émaux de Longwy. Donc c'est une création que j'ai faite, j'ai fait la maquette, j'ai mis les couleurs, j'ai fait la partie donc, du dessin, et ça a été réalisé, c'est un exemplaire unique qui a été réalisé par les émaux de Longwy pour une cause, donc c'était la défense la recherche, pour la recherche contre le cancer. Parce qu'il faut dire que Léna, c'est une petite fille. Ouais, alors Léna, c'est la petite histoire très triste en fait. Si Nathalie et Philippe regardent, je les embrasse très fort. C'était une petite voisine que j'avais. C'est vrai que j'ai pas mal d'émotions dans la voix quand j'en parle, mais c'est vrai que Léna, c'était ma petite voisine qui avait 7 ans et elle est décédée d'un cancer il y a maintenant 2 ans. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose pour cette petite fille. Et l'idée est venue avec un collectionneur, Norbert Puyet, qui est venu me voir, qui m'a dit, est-ce que tu t'imaginerais pas faire quelque chose en émaux de Longwy? Je dis, bah si, tout de suite, on fait un truc. Et on est allé voir la faïencerie, donc à l'époque c'était Arnold Kotzka. Ils ont été partants, les ouvrières ont été partantes, tout le monde était partant. Le but c'était de faire une belle pièce unique qui soit vendue aux enchères. Donc elle a été vendue aux enchères, cette boule. On va le découvrir de toute façon tout à l'heure dans un petit... tout le bénéfice a été remis à la recherche contre le cancer, voilà. Donc elle s'appelle Princesse Léna. Voilà, donc je propose, Johan, si tu peux, on a une petite vidéo et donc on retrace. Alors bon, c'était une vidéo qui durait plus longtemps, naturellement, donc on a coupé pour prendre que quelques minutes pour vous expliquer le cheminement un petit peu de cette pièce. Prouesse technique. Jean-Luc, tu as la boule en émaux de Longwy, que une rose, un espoir. La prise. Voilà. Bénévolement, offrant également les frais d'adjudication et de parution au catalogue. Magnifique. Puis alors les couleurs, je les voyais pas comme ça. Très vite. Je vais la poser parce que j'ai un peu peur. Je la voyais pas comme ça du tout. J'étais magnifique, hein, magnifique travail. L'enchère, et je vous assure que pour moi aussi c'est une grande émotion, à 4 et plus, 5600 € ici au téléphone. À 5600, on n'en veut plus au-delà de 5600, j'adjuge.
Voilà, donc on a pu découvrir une pièce magnifique, qui est 5 600 € pour la recherche, c'est quand même une belle vente. Ouais, oui, mais enfin, c'était en fait le début parce on a développé le concept un peu plus loin, même on était là un peu plus loin, parce qu'on s'est dit 5 600 € c'est bien, mais on peut faire mieux. Donc il y a des petits œufs. Alors voilà, on a dit, puisque la boule, elle est unique, on n'a pas le droit de la reproduire, tant mieux pour celui qui l'a acheté. Oui, bah oui. Et on a dit, on va décliner ça, comment on va faire ça sur des œufs. Et donc, on a fait des petits œufs avec Léna. Donc, mais qu'on a pu On voir l'a vu, ça passait un peu vite, mais on l'a vu quand même. et donc, chaque œuf vendu, 50 € sont remis à la recherche. Continuellement, encore maintenant, vous achetez un œuf, il y a 50 € d'office qui part pour la recherche contre le cancer. C'est très cher, parce que quand on voit le prix des hémoglobies. Ouais, non, c'est 50 € qui vont l'œuf. Ah bon, parce que j'allais dire Ouais. ça fait pas. Parce que les hémoglobies, c'est autre chose. Oui, mais l'œuf n'est pas à mais prix sur 50 excessif. €, c'est Volontairement, il n'a pas été mis à un prix excessif du tout pour que les gens puissent l'acheter. Ouais, il y a une volonté de tout le monde, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors bon, on va revenir sur des choses un peu plus légères. On revient. Tes tableaux avec des grandes histoires. On va dire que tu t'intéresses à la société actuelle. Et dans tes tableaux, tu essayes de faire passer que ce dont tu as rêvé. Ce qui me fait délirer, ce qui me fait rire, ce qui me révolte. Alors, avant de voir ce tableau, on a deux photos qui vont déjà bien poser... voilà. Alors, voilà, ça c'est rendez-vous, ça. Alors, rendez-vous. Chacun y voit ce qu'il veut. Ouais. Ou tu nous dis un petit peu. Non, il n'y a rien de particulier. En fait, j'ai ces deux enfants, donc il y en a un, je l'ai fait façon 17e siècle. Donc c'est peut-être un petit pianiste. Et puis, donc l'idée, c'était de changer complètement les visages. Hein. Et puis, y intégrer, voilà, les dents de la mer. J'ai mis les dents de la mer tout en bas, on voit le requin, en dessous du banc qui arrive, et puis la dame qui nage. Voilà, et puis c'est des enfants, en fait, si on va plus loin, qui sont en train de regarder un tableau d'adultes, donc on voit de jeunes adolescents, de jeunes adultes, et si on va dans la réflexion, ces enfants qui portent un cadre tiennent le cadre de leurs propres enfants. C'est ça, il y a un décalage dans le temps. Ah oui. C'est ça. Mon Donc idée, il fallait ça. quand même que tu nous en parles. Voilà. Bon, alors rendez-vous évidemment avec à l'arrière. Alors des ça, départs, c'est des horaires de départ. Bon, un ça, truc on s'est d'aéroport, c'est sur Voilà. l'aéroport City à Londres, où j'ai pris le départ, l'envol, voilà. Parce que tu vois ça, tu nous dis rendez-vous, nous on est capable de lire l'histoire Ouais. de l'aéroport et tout. Mais le reste, c'est Le quand tableau, même... Le les tableau, c'est ça. enfants qui tiennent En les fait, ce sont des enfants oui. qui tiennent un tableau de leurs propres enfants. Donc c'est avec une complètement impossible. Voilà. rétrospective vers l'avenir. on va Ouais, dire. et c'est ce que l'art me donne la Un possibilité de oxymore. faire. Ouais, c'est Un ça. Ouais, oxymore, ouais. On voit Un la, oxymore. on voit Puis il y a l'institutrice. le voyage dans le temps et tout. t'as vu, c'est- l'oxymore visuel. Ça peut Moi, bien faire oui, ça. c'est Alors, c'est bon, bien bon, allez, on va passer au deuxième. Tu fais un gros plan sur moi, Johan, s'il te plaît. Ah, celui-là, j'adore. Alors, Purple Velvet, donc là, c'est bah, voilà, c'est une petite dame. Alors, la photo d'origine, on la devine, elle a un livre en dessous à la main, en fait, hein, sur un petit guéridon. Et puis, moi, je me suis dit qu'il y a vraiment... c'est un tableau, la photo, elle n'est pas équilibrée. Pour moi, il manque quelque chose. Alors, je lui ai mis une fleur improbable, une fleur... Elle flash, psychédélique, ouais, j'aime beaucoup quand c'est très flashy, et voilà, donc il y a... Et puis, alors, chose importante, c'est... Oui, le chewing-gum, alors ouais, c'était... Avant l'explosion. Avant, voilà, le chewing-gum, j'ai trouvé ça marrant, parce qu'elle perd tout son sérieux, en fait. Elle pose pour la postérité, mais en même temps, maintenant, elle a un chewing-gum, et c'est super... moi, ça m'amuse. Ouais, ça m'amuse. Le dinosaure. Alors, le dinosaure, ils apparaissent souvent dans mes tableaux, il y a un petit dinosaure, ou il y a un petit reptile... ça remplace le chien et le chat. En fait, c'est les animaux domestiques tels que qu'on peut avoir dans ses rêves. Donc, on n'a pas un chien, on a un petit dinosaure qui se promène. C'est quand même difficile. Un petit dinosaure tout à fait sympathique, voilà. Plus après des choses assez techniques au niveau du fond. Je travaille avec des bombes. Oui, tous ces petits points, c'est de la bombe, des sprays, quoi. Voilà. Mais et plus la fleur. En arrière-fond, là, il y a autre chose, c'est pas la des photo. Flammes. Non, ça c'est la photo, c'est la photo d'origine. Ouais. Mais c'est quoi qu'il y a derrière des flammes? Oui, je sais pas quoi. Des arbres, non, des espèces de cyprès. Ah oui, d'accord, oui, donc il devait y avoir, c'était un décor certainement. Ouais, un décor qui était mis à l'origine, ouais. Alors, on va voir un tableau que tu as apporté qui s'appelle. Alors, tu as peut-être toujours On a oublié de donner le nom du tableau précédent. Oui, qui valait le coup alors d'être le dit. tableau précédent s'appelait... Oui. Vas-y, œuvre. Alors, l'œuvre contemplative. Œuvre contemplative d'inspiration bucolique.
J'allais y arriver. Ouais. C'est là, je me dis, j'aurais peut-être dû... Alors donc, vous avez 2 heures. On ramassera les feuilles dans 2 heures. Pour nous expliquer le titre. Voilà. Maintenant, ça va s'appeler Amitié de nous tous et à dimanche. Alors, on veut tout savoir. Alors voilà. Bah écoutez, là, on est... Et voilà. Je le bouge un petit peu, non parce qu'il ne me semble pas. Donc je me relève. Vous voyez, c'est les joies du direct. Un coup de main, ça va? Je vais le... Alors, voilà, le problème, c'est que quand on va à gauche, il faut aller à droite. Voilà. Parfait. Alors, il s'agit d'une photo de groupe très classique donc, au début du XXe siècle. Et ben là, donc, il n'y a plus un personnage qui a son visage d'origine. Mais- J'ai... Je vois un qui a son visage d'origine. Non, Quoi. elle est un Ouais. peu... Là, au-dessus. Au-dessus. Ah oui, Oui. au milieu, là-haut. Oui, alors là, C'est qui, celui-là là, c'est mon côté, je suis le maître du monde. Voilà, je me suis dit, tiens, allons, poussons à l'extrême et je vais me mettre dans le tableau. Alors, plutôt que de me faire un autoportrait, j'ai dit, je vais me mettre avec des gens d'une autre époque et j'ai réussi à m'intégrer dans leur vie, finalement. Et j'ai trouvé ça vachement plaisant. Et après, bah, j'ai travaillé sur des photos. Alors, il y a de la photo, là, il y a une photo, les gens ne le voient pas même souvent en regardant le tableau. C'est les photos que j'ai faites, c'est la foule c'est un passage piéton près du World Trade Center à New York et c'est la foule qui traverse. Donc il y a toujours, c'est surprenant, c'est impressionnant parce qu'il y a des gens qui circulent tout le temps et une masse de monde et donc elle circule en dessous des jambes du groupe du siècle dernier. Et la dame, là, elle a Et la quelque dame, chose alors, de rival par rapport à nous dans la main. Oui, alors là, oui, c'est BFM Télé. BFM Télé. Ah, bah oui, bah parce ça- que comment... Ça va pas, cette histoire. Voilà, comment serait notre vie sans BFM Télé? Donc bah, hein. voilà, et voilà, surtout, il faut de l'information toutes On les 30 continue. secondes, toutes les 30 On secondes. continue, oui. Et alors, pareil, Alors celui-ci, bah, Le sac ce que personnage-là, tu m'as collé. il a un sac où il est écrit en anglais. Ce sac contient un fusil, une bombe, un très grand couteau et beaucoup de drogue. Oui, mais ceux qui savent pas l'anglais, ça Voilà. passe. Hein. Mais oui, mais bon, mais comme j'expose pas mal aussi à l'étranger aussi, Ah, ça ils peut être ont compris intéressant. alors. Ouais, puis ça fait sourire. Et donc là, Oui. on en revient à l'histoire. Donc sourire et un peu émotion Oui, aussi. pas que sourire, Ouais, parce que- pas que sourire. Voilà, tout est Là, on lié. voit le Alors, bébé qui est dans un sac en plastique. Oui, ici. alors oui, pareil, là, les gens n'ont... Je ne sais pas On si le tu voit peux peut-être faire pas un très petit bien, gros ouais. plan, Oui, parce que bon, petit c'est gros un plan. bébé c'est un poisson rouge. nouveau-né, hein, on voit un nouveau-né. Ouais, c'est un nouveau-né dans un sac en plastique. De Voilà. poisson rouge. Là. Moi, je vois C'est pas un poisson rouge, c'est un bébé à la place du poisson Je rouge. vois un bébé, Voilà. et je vois un sac de poisson rouge. Voilà. Non? Un sac de poisson rouge, ouais. Ouais, c'est ça, d'accord. ouais. Et le monsieur ou la dame qui tient la petite fleur dans la main, La là, dame. elle a un col. Alors, le col, ici, c'est un ticket de caisse, en fait. Donc, parce que j'aime bien mettre les éléments qu'on voit tous les jours, qu'on arrive à ignorer alors qu'on les a toujours en main, en fait. Voilà, donc... C'est bien, le pouvoir le ticket de... de caisse, il va falloir qu'on voilà, se on penche achète, là-dessus. on fait ses courses, on a un ticket de caisse, et puis je l'ai intégré parce que ça fait partie de notre époque, pas de la leur. Donc c'est tout des anachronismes, en fait. Et Et là, c'est quoi que tu lui as mis dans le... là, on en revient au c'est une crâne, vanité. une vanité, C'est une crâne, c'est encore hein, un crâne, c'est ça, ouais, un crâne, ouais. Et puis là, il y a Emo, donc ça c'était le petit clin d'œil à Lilou qu'on a vu tout à l'heure, parce que c'est sa petite peluche préférée. Donc tu l'as intégré. il y a une petite histoire personnelle. Familial, aussi, là. familiale, Un ouais. petit Et puis clin là, d'œil familial. là, ici, on peut, sur le col de cette dame-là, c'est marqué laser radiation, donc toujours Ouais. les pollutions qu'on subit, que ce soit par les téléphones, les centrales, les voitures. Donc on dit une histoire, mais il y en a bien 15, quoi. Ouais, là. voilà. Hein. Et puis là, on est obligé de s'arrêter pour regarder tous les détails, parce qu'on manque toujours il manque toujours quelque chose. Ouais. Alors, vous serez obligé de regarder l'émission en podcast, parce que là, on Je décrit, vais l'enlever, mais on décrit très d'ailleurs, parce vite. que nous allons passer à Alors, un autre tableau. Un autre tableau qui ne manque pas d'intérêt, Oui. qui s'appelle Orange, au désespoir. Voilà. Je fais pas grand-chose, je vais aller pour le dernier. Alors, je ne sais... Ah si, j'allais dire, j'espère qu'on va se rendre compte au plateau, mais Si, on va effectivement, ça passe oui. bien. Oui, on va Bandeau faire un gros de bleu. Oui, oui. Voilà. Alors, oui. Alors là, de la photo d'origine, il reste le personnage. Voilà. Et donc là, je lui ai mis un seau de peinture, parce que voilà, la peinture, c'est ma vie, donc c'est important. Et puis je lui ai mis, il avait une main qui se prêtait à porter quelque chose, et je lui ai mis un bouquin de Houellebecq.
Houellebecq parce que ça fait réagir déjà le personnage en lui-même. Non pas que je l'apprécie, mais il me fait rigoler parce qu'au moins il a des choses à dire et c'est bien qu'il y ait des gens qui provoquent des réactions. Puis il est quand même marrant quand il va sur les plateaux télé. Il faut des gens marrant. Il faut des gens qui se coulent le courutier, surtout maintenant. Donc voilà, je l'ai mis là. Et Yannick, toi tu voulais parler de ce qui nous a interpellés quand on est allé voir. Oui, ce qui m'a interpellé, c'est que on a vu ça, donc c'était dans une pièce chez toi, et je pensais que c'était le soleil le soleil reflétait, que ça faisait ce bleu, rayon, comme ça, ce rayon qui est, qui m'a interpellé tout de suite. Alors, je ne sais pas si on se rend vraiment bien compte. Oui, on voit quand même. Si, on le voit très bien là. Vraiment, quand on passe devant, on a l'impression que c'est la lumière qui est là. C'est la lumière, c'est une lumière. Tout à fait, c'est la lumière. Oui, mais c'est un rayon de lumière permanent. Permanent, ouais. Donc là, avec un bleu, peut-être un clin d'œil à Yves Klein que j'adore aussi. Mais qui est super, voilà, c'est aussi. C'est pas le bleu Klein, mais j'ai pas la bleu prétention d'utiliser son bleu, mais. Et donc je ne sais pas si on se rend. Ce qu'on retrouve aussi la vieille tapisserie. Voilà. Ouais, alors ça c'est fait aussi. C'est moi qui l'ai peint complètement. La dentelle. Tout ça, la façon dentelle, tout ça c'est peint. On retrouve dans beaucoup de tes tableaux ça. Ouais. J'essaye de mettre des éléments récurrents, ça revient. Pour toi, c'est une féminité, la dentelle ou pas? Ou pas? Non, féminité, non, c'est... C'est parce que t'aimes bien? J'aime bien, ça me dérangerait pas d'en porter finalement, non, je trouve que c'est... La prochaine émission. Voilà, vous savez quoi lui offrir, un petit maillot de dentelle. Ouais. Et puis là, donc, on le devine, on le verra pas à l'écran, je pense, mais en fait, il y a l'âme du petit personnage qui s'envole ici. Ouais. Mais on voit pas, nous on le voit, mais c'est bien que si. Et on continue avec des photos? Le chat? On a du chat, donc on va peut-être le prendre. Alors le chat, avant. J'essaie de suivre. Donc il y a Aude Alex qui demande le nom de l'œuvre précédente. Alors. Amitié de nous tous. De nous tous. Et à dimanche. Et à dimanche. Et puis qu'est-ce qu'on a aussi? Karine qui nous dit toujours magnifique, tes âmes égarées qui sont très heureuses. Terry Cobbs qui rajoute tu es très fort, chacun peut interpréter comme il veut, l'artiste est complexe, ses tableaux également, quant à l'idée qui en sort du regardeur, je ne t'en parle pas. Très, très vrai, c'est bien important. Résumé hein. Parce que souvent, même avant cette série, les gens me posaient la question qu'est-ce que tu as voulu exprimer? Là, en l'occurrence, on a un tableau dont on va parler. Circuit imprimé. Circuit déprimé. Après les photos. On a déjà 2 photos à voir avant. Ouais, on a voir les photos. Mais si on peut. Celui qui vient de s'exprimer là. Oui, ce que je disais à Michel, en fait. C'est qu'il résumé. C'est un artiste aussi, mais je crois que moi, mon but, c'est pas que les gens me posent la question de savoir ce que j'ai voulu faire. Je préfère qu'ils aient leur propre interprétation, et ça, c'est. Oui, ça. mais on a quand même besoin que tu nous dises. C'est intéressant aussi d'avoir quelques clés quand même pour pouvoir comprendre, même sans tout avoir. Johan, t'as jamais tant travaillé. Je suis pas là pour beurrer des tartines. Et on a Yves Géraud. Yves, bonjour Yves. Alors Yves, c'est un artiste qui est venu, qui est venu à l'œuvre nue. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi je m'en souviens. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui nous dit bonjour à vous trois, chapeau Jean-Luc, tu adoucis le temps et l'espace, tu imagines, tu humanises et tu humorises ton art. Bravo l'artiste. Et Philippe qui nous dit super travail. Merci beaucoup. Non. Donc, chat, ça fait plaisir. On peut passer nos photos. On peut faire notre émission. Voilà. Alors, celle-ci s'appelle. Comment ça s'appelle? Tu sais plus. Je sais plus. Non, mais il est fatigué parce que normalement, là, on a dépassé l'heure. Non, mais peut-être même qu'il n'y a pas de. Non, parce que si, ils ont. Il y a un titre. Non, mais il était programmé pour 1 heure et là, ça y est, je travaille beaucoup mes titres en fait. Bah oui, c'est pour ça que. Mais ça va me revenir peut-être que. Ça reviendra. Ça fait rien, ça reviendra tout à l'heure. C'est pour montrer que c'est divers. Alors c'est intéressant aussi. Avec le mariage. En fait, c'était un couple, un mariage. Le monsieur au départ est pratiquement chauve. Et là, je lui ai rajouté donc des cheveux, plus, alors si on regarde bien, parce que les gens, en voyant ce tableau-là, me disent « Ouais, mais ça me dit quelque chose, ce personnage, c'est qui » Alors, je l'ai cherché. C'est Harry Potter. Et là, je vous laisse chercher. C'est pas Harry Potter. C'est pas Harry Potter. C'est pas de ma génération. Et ouais, non.
C'est pas Harry Twitter, parce qu'il a un petit oiseau sur Twitter aussi, mais c'est... Voilà. Non, c'est John Lennon. John Lennon, j'allais le dire, avec ses lunettes... Voilà. Donc c'est le regard de John Lennon. D'accord. Et donc, avec la dame, c'est la photo de profil Facebook. Oui, c'est ce que j'allais dire, voilà, on reconnaît. Voilà. Tu vois, si tu ne dis pas... Et la main... La main, la couleur chaude au milieu de tout ce froid autour bleu, voilà, c'est l'amour en fait, c'est ça. Donc, elle a des fleurs, c'est pas la dame aux camélias. Wow, bien, Johan. Voilà, avec son bouquet de fleurs, on voit qu'elle aime son homme et puis voilà, on a tous envie. Elle a la main très très chaude. On a tous envie d'être aimés comme ce monsieur. C'est vraiment chaud. Et puis, il y a le dinosaure quand même. Et puis le petit animal de compagnie qui a l'air d'être très heureux aussi, donc c'est important. Et les dentelles aussi qui apparaissent. On les retrouve, ouais. Il y en a encore une alors. Il a un oiseau aussi sur. C'est Twitter. C'est Twitter. On a mis Facebook, on a Twitter. Voilà. Donc toujours l'actualité, on est obligé de subir tout ça. Ouais. Alors un autre tableau qui s'appelle Clandestine, celui-ci. Il est plus petit, il est exposé dans une galerie à Dublin en ce moment. Donc là c'est le côté un peu... la bouée, ça me fait rigoler parce que j'ai mis une bouée. Je me suis dit la dame elle est déjà bien portante, elle a besoin de faire un petit peu de sport, mais je vais lui mettre une bouée parce que voilà, c'est un côté complètement anachronique que j'aime bien. Puis le petit Casimir aussi qui remplace Animal de compagnie, c'est plus un dinosaure, mais là c'est le petit Casimir. Mais le Casimir, il fait du sport, lui, il est en train de... Ouais, il est en train de faire, il est fier, il montre ses muscles là. Hein. Voilà. Donc, il est... Alors, et elle a plus de visage, plus rien. Non, ouais. Là, je vais enlever complètement son visage suivant, et puis je vais rajouter des fleurs au chapeau, et puis ça c'est parti dans tout le... C'est psychédélique après. Ouais, c'est psychédélique, ouais. Hein ouais. Alors, un tableau encore sur un... Alors ça, c'est... Je fais ton boulot. Pardon, oui, non mais je vois ça, moi je peux m'en aller. Hein. Au revoir. Alors c'est circuit imprimé là. Non. T'as nommé ? Non, c'est pas ça, t'as mal lu ta liste. Déprimé. Voilà. Excuse-moi, oui. On avait répété pourtant. Je suis désolée, voilà, j'ai une erreur. Voilà, circuit déprimé. Autrement, circuit imprimé, ça veut plus rien dire. C'est plus marrant, quoi. C'est parce que j'ai vu ça, j'ai circuit imprimé, voilà. Circuit déprimé, en fait. Tu vois comme quoi on est... Ouais, et là, c'est un sujet plus grave. C'est un sujet plus grave, ouais. Ah oui, il y a un logo qui me plaît pas du tout. Voilà, alors ça, oui, je l'ai mis aussi pour faire réagir, parce que c'est le logo de notre République, en fait. Ah oui. Il y a de quoi déprimer quand on voit arriver à la maison. Franchement. On déprime. Ouais, voilà, on n'aime pas le recevoir. Un truc comme ça, n'aime pas. Et donc, ce tableau, il a une particularité, c'est qu'il a été... il y a une historienne d'art qui s'appelle Athénaïs Rezet, que je salue, parce que j'expose aussi dans la galerie de son papa, Alain Rezet, et maintenant c'est Athénaïs qui va s'occuper des expos. Elle est à Virton, la galerie du Comble. Et donc, elle est historienne d'art, et donc elle a fait 3 pages pour expliquer ce tableau, en fait. Hein. D'accord. Donc, d'un point de vue technique, ressenti, symbolique, et donc elle est arrivée au postulat que ça pouvait éventuellement être une dame qui vient de recevoir un papier qui lui dit que le bébé l'enfant qu'elle voulait adopter, elle reçoit une réponse négative, en fait. Donc, c'est sa version. Mais elle n'est pas loin de ce que je voulais faire, tout à fait, ouais. Parce que ce n'était pas la tienne. La mienne. Ta version. De version. Si, c'est pas loin. Parce que le bébé, on voit qu'il veut exister, mais... Il est là, mais il manque quelque chose pas, quand même. Voilà, il est prisonnier de... Et puis le regard fixe, un peu contemplatif, à la limite, elle est abattue. Elle est perdue, elle voit plus rien, elle est KO debout, là, vraiment. Ouais. Donc ce circuit à la dame, il est déprimé. Il est déprimé, ouais, complètement déprimé. Donc c'est un tableau qui, pour moi, est triste quelque part. Quoi. Peut-être que si on pouvait avoir, on passera quelques livres tout à l'heure, mais si on pouvait avoir le texte et la photo de ce tableau, on pourrait le remettre sur notre page Facebook plus tard. Mais j'ai tout prévu. Parce qu'il a ramené des... Bon, Jean-Luc, on arrive quand même à la fin de l'émission. Alors on va refaire, évidemment je remercie tout le monde, à Johan qui ce soir, même s'il est invisible, il a beaucoup parlé. On va te donner les livres d'or. Alors on explique que comme à chaque fois, le livre d'or, Jean-Luc va l'écrire tout à l'heure, en dehors de l'émission. Et dès demain matin, vous pourrez retrouver alors il y a 2 livres d'or, un pour Jannick, un pour moi, donc vous allez pouvoir retrouver ses écrits, ses dessins, on ne sait pas trop quoi. Demain matin, parce que là, demain matin, on ne sait pas ce qu'il va mettre. On ne sait pas. Dès demain. Ah oui, parce que si le livre d'or, c'est plutôt demain matin. Il va dormir, il aura eu le temps de faire des rêves et de sortir. Et alors, donc tous ces rêves vont être mis sur la page Facebook qui s'appelle page Facebook de l'œuvre à nu. On vous demande d'aller
aimez la page, parce qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On a 500 et quelques j'aime. Il y a 900 personnes qui passent. Sur certaines publications. Il y a donc 500 personnes qui n'aiment pas. Mais si des fois elles aiment, qu'elles mettent leur j'aime, parce qu'ils nous en manquent. Sur la page, pas sur la publication. Sur la page. Enfin, sur la publication aussi. Sur la page Facebook de l'œuvre à nu. Et puis, on vous retrouve dans un mois, le 17 mars. Voilà. On ne sait pas alors. Ou le 18, ou le 19. Ou le 16, ou le 15. La date peut changer. Il y a plein d'incertitudes pour le mois de mars. Allez, il y a plein d'incertitudes, mais de toute façon, on sera là. On sera là. Ne vous en faites pas. Donc pour moi, je dis au revoir, mais on a encore quelques petites choses à dire. Moi, je veux aussi remercier déjà Jean-Luc d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Remercie aussi Johan, parce que vous avez vu quand même le pauvre à chaque fois, c'est... le boulot. Le boulot, on lui donne toujours beaucoup de boulot, et il reste toujours calme. Alors ça, c'est toujours impressionnant. Parce que Johan, c'est énervant de le voir aussi calme. C'est vrai que... Mais nous, ça nous rassure et ça nous conforte. Voilà, je tenais à le remercier, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de travailler avec nous. Et on va parler quand même un petit peu de tes projets, si tu en as, parce que tu es en train de j'en ai pas mal. Comme je le dis souvent, les artistes sont pris souvent pour des gens un peu la tête en l'air, voilà, la tête dans les nuages. Mais pour moi, c'est un travail de tous les jours, étant donné que c'est mon seul métier. Je fais rien d'autre à côté, donc je suis artiste pro. Et donc, c'est des envois de dossiers, des recherches de galeries, des mises en place de salons. Et donc, voilà. Donc là, je prépare une exposition en Allemagne près de Hambourg, avec une galerie qui est à Bruxelles. Oui. Je prépare aussi, je viens d'être agréé, pris dans une galerie qui s'appelle Artop à Lille. Je travaille avec une galerie à Sedan, la galerie Stéclair, Alain Bosetti, donc Alain Rezette aussi, la galerie de Virton, une galerie à Dublin, une galerie à Cracovie. Donc c'est un travail de tous les jours et j'arrête jamais en fait. Et je suis toujours en déplacement. C'est toujours sur les quatre chemins. Ouais. C'est bien. Pour exister, c'est ce qu'il faut. Et puis c'est que ça marche et c'est que ton travail plaît. D'ailleurs, tu nous avais amené 2 livres. On a peut-être le temps de les voir. Attends, je me relève. Je vais travailler ce soir. Ouais. Alors c'est des livres sur l'expressionnisme. Parce que j'ai sorti aussi un livre sur les âmes égarées. On a oublié d'en parler, voilà. Oui, et moi là j'ai oublié de l'amener même d'ailleurs. Et donc, on le trouvera sur la page Facebook. On le mettra. Vous viendrez le voir sur la page Facebook. Donc c'était l'édition 2014. J'ai repris toutes mes créations de 2014. Et là au mois de juin je vais sortir une nouvelle édition pour 2015, une partie de 2016. On mettra toutes les références. Voilà. Et je prépare aussi un salon dans un château à la Capelle Marival, dans le Lot, en juillet et août. Tu bouges, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, puis bon, j'en oublie, faut suivre ma page Facebook et là vous aurez toutes les informations parce que j'ai encore d'autres... Ou ton site, tu as aussi un site internet. On mettra le site internet, mais bon, c'est plus sur Facebook que j'ai contact, voilà. Ouais. Okay. Et puis remercier aussi mes amis très proches qui m'aident et qui me soutiennent et qui me disent quand je prends le mauvais chemin. La famille aussi, la famille, la compagne, mon épouse, l'épouse qui quand même Sandrine, voilà. Et tous les amis qui ont chaté ça. Et tous les amis, Jack et Brigitte, Sylvain Dessy. Alors ça, c'est Sylvain Dessy, c'est un mec bien aussi. Je sais qu'on était pressés, mais non, vas-y, allez, tu as encore 3 minutes. C'est un photographe qui travaille sur la Première Guerre mondiale et qui fait des expositions. Et moi, je souhaite qu'une chose, et peut-être qu'il est déjà dans les cartons pour la mairie de Verdun pour exposer, mais c'est un mec qui a sorti un livre qui s'appelle Le Bleuet et le Coquelicot sur la guerre de 14. Ah oui, ça tourne en ce moment sur des pages Facebook. Ouais, et c'est vraiment quelqu'un, moi je l'ai connu, il m'a connu de tout gosse parce qu'il était prof de gym, c'était mon prof de gym, et il m'a amené où je suis, et c'est grâce à des gens comme ça, je pense que à des amis, Philippe Gonigam, voilà, des gens que j'ai côtoyés, je viens du sport aussi, du milieu du sport, et il y a une mentalité qui s'est créée qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui, quoi. Vraiment c'est ça, ouais. Et aussi Joe Utiam, très important, qui fait des super belles choses. Il faudra qu'on le voit. Tous ceux que j'oublie et tous ceux qui sont pris là aussi, qui m'ont beaucoup aidé. Tout seul on n'arrive pas, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Et Fabien Chevrier, mon grand pote. Et Fabio. Alors on ne le dira pas, mais il est juste là.
Et alors, sur ce livre, tu avais peut-être mis un post-it ou quelque chose? Non, on l'a pas mis, on a oublié de le mettre, mais ça fait rien. On va donner le titre. Non, mais il va retrouver, il va nous montrer ce qu'il est dans un... On va donner le titre du livre. Les peintres de l'agonie, par Guy Denis. Donc, tu en as parlé tout à l'heure. Alors, qui est un très très beau livre, d'ailleurs, je vais me le commander parce qu'il a l'air vraiment très... Et donc, Guy Denis, c'est un homme qui fait un homme de théâtre, galerie d'art, qui est très érudit, qui a voué sa vie à l'art et à aller chercher des artistes, à les faire connaître. Et moi, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Guy Denis, il est la galerie La Louve à Louvre-Témont et il s'occupe d'une galerie. Maintenant, La Louve est à Arlon. Donc, si vous avez l'occasion de passer à Arlon, allez voir. Et un deuxième livre, alors bon, j'ai tout. L'expressionnisme contemporain. Expressionnisme. Mais c'est très embêtant parce qu'à gauche, on est complètement décalé. On va faire un petit clin d'œil à Beat Bauer, qui est aussi dans ce livre. On avait déjà parlé de ce livre avec elle, avec ses personnages torturés aussi. Donc, vous êtes tous les deux dans ce livre-là. Ouais, et j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la mouvance qui est venue en 2005-2006. Tous des gens qui travaillaient dans le même sens sans se connaître. Et ça, maintenant, vous vous retrouvez du coup tous dans le livre. Bah oui, moi ça m'a toujours surpris que les gens puissent travailler en étant sans se connaître, dans le même sens. Ouais. Et puis, les projets, c'est-à-dire ce que tu es en train de faire là, ce petit. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Multiple. Les multiples. On va finir avec ça. Les multiples, alors il est là, le multiple, c'est la photo. Alors il faut que tu dises quel est ce concept en fait. Le multiple, c'est ceci, c'est un tout petit format en fait. C'est une édition d'art. Voilà, donc c'est les tableaux que j'ai réalisés qui sont repris donc par un artisan de Metz. Ça s'appelle l'Hirondelle, le magasin, et Pascal est super. Et donc voilà, c'est des impressions numériques de mes tableaux originaux, donc en plus petit, voilà. Là on est sur pratiquement du A4 quoi. Donc sur un papier sur un papier qui est fait donc à la main en Gironde. Et donc le même principe, c'est une impression numérique sur aluminium. Donc ça a un prix beaucoup plus abordable qu'un tableau. Et donc c'est en série limitée. Et donc c'est intéressant, en série limitée, chaque exemplaire est limité à 10 exemplaires. Chaque tableau est limité à 10 exemplaires, signé et donc est numéroté. Et puis bon, ça plaît bien, les gens voilà. Et ça plaît bien parce que souvent on peut pas s'offrir un grand tableau comme on voit derrière. Et bon là il est livré pas encadré ni rien, mais c'est vrai qu'avec un encadrement ou même sur un chevalet, c'est bien quoi. Ouais. Ah bah c'était bien. Et ben voilà, alors on va quand même dire à Johan, donc on vous réinvite à venir le dimanche soir, donc de 21h à minuit. Où Johan, enfin minuit, voire plus des fois. C'est souvent plus. C'est une émission jusqu'à point d'heure. Et voilà, Johan anime son émission qui s'appelle Meusine Trans. Ouais. Et où vous découvrirez parce que bon, tu manipules aussi les... Alors je ne sais pas, je m'excuse, il y a un manipulateur. Non, mais il y a un mot. Mix. Tu mixes, voilà. Non, j'ai le cerveau là, je suis désolée. Voilà, cerveau-volant, c'est joli. Donc voilà, donc je vous invite quand même à aller... Comme ça, vous verrez Johan quand même. Voilà, vous verrez notre voix. Vous verrez notre voix. Et on va danser le diaporama de fin. Ouais, et sans oublier n'oubliez pas d'encourager les artistes à aller voir toutes les expositions, lâchez votre télé et allez acheter de l'art. Les œuvres tant qu'ils sont vivants, quoi. Tout à fait, ouais. Parce que c'est là que vous les aiderez. Et c'est toi aussi qui as choisi la musique du générique. Ouais, alors là, je pense que ça va être Iggy Pop. Ah oui, oui, de toute façon. Lust for Life, donc c'est la rage de vivre. Voilà, merci Jean-Luc. Merci à vous deux. C'était super, merci Johan. Merci à tous.
another striptease. Hey man, where'd you get that lotion? I've been hurting since I bought the gift. Think about some more love. Oh, love, love, love. That's just hypnotizing chickens. I'm just a modern guy. You know I had it in the ER before. I got lust for life. I got lust for life. When I'm worth $1 million in prizes, I got a torture film. I drive a GTO. I wear a uniform. All out of government loan. I'm worth $1 million in prizes. I'm sick of sleeping on the sidewalk. No more beat my brain. I'll beat my brains with liquor and drugs. Liquor and drugs. I'm just a modern guy. You know I had it in the ER before. I got lust for life. I got lust for life. Hey, fuckers! Lust for life. Oh, lust for life. Oh, lust for life. Oh, lust for life. Yeah, lust for life. Oh, lust for life. Lust for life. I'm just a modern guy. You know I had it in the year before. But I was lost for life. Cause I was lost for life. Well, here comes Johnny, yeah, again. He got the liquor and drugs. He got the flesh machine. He's gonna do another striptease.